17 nouveaux otages libérés par le Hamas ce dimanche. En échange, 39 Palestiniens vont quitter les prisons israéliennes. La Russie dit avoir abattu 2 missiles ukrainiens au-dessus de la mer d'Azov et plusieurs drones au-dessus de 4 de ces régions. La France, représentée par Zoé Clausure, 13 ans, a conservé ce dimanche son titre lors du concours de l'Eurovision Junior. 17 otages, dont 14 Israéliens, retenus dans la bande de Gaza depuis 7 semaines, ont été libérés ce dimanche. En échange, 39 prisonniers palestiniens vont retrouver la liberté. Parmi les otages libérés figure une fillette de 4 ans possédant la nationalité américaine, Abigail. S'est félicité le président américain Joe Biden. Un russo-israélien qui ne fait pas partie de l'accord d'échange et dont la libération a été négociée directement par Moscou a aussi été relâché selon le Hamas. Sa libération annoncée par l'armée israélienne porte à 58 le nombre total d'otages retenus à Gaza, relâchés depuis vendredi, dont 18 en grande majorité des Thaïlandais non concernés par l'accord. Dimanche, de longs convois d'aide internationale ont continué à entrer depuis l'Égypte dans la bande de Gaza, pilonnés sans répit jusqu'à vendredi par l'armée israélienne. Depuis 2 jours, 248 camions chargés d'aide ont pu traverser la frontière selon l'ONU. Ces cargaisons dont le passage depuis l'Égypte est soumis au feu vert israélien, arrivées ces dernières semaines au compte-gouttes. La trêve conclue sous l'égide du Qatar avec l'appui des États-Unis et de l'Égypte offre un répit aux Gazaouis. Mais la situation humanitaire dans le territoire est dangereuse et les besoins sans précédent, a affirmé dimanche l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Selon le gouvernement du Hamas, près de 15 000 personnes, dont quelques 6 000 âgées de moins de 18 ans, ont été tuées par les frappes israéliennes. La défense civile de Gaza estimait elle à 7 000 le nombre de disparus. Le ministère russe de la Défense a affirmé ce dimanche avoir abattu au-dessus de la mer d'Azov 2 missiles ukrainiens qui se dirigeaient vers son territoire. La Russie dit également avoir détruit des drones ukrainiens au-dessus de 4 de ces régions, Moscou, Briansk, Smolensk et Toula. De son côté, l'Ukraine indique avoir abattu 8 des 9 drones lancés contre son territoire. Ces offensives surviennent au lendemain d'une vaste attaque de drones lancée par Moscou contre la capitale ukrainienne, Kiev, la plus importante depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Selon les autorités, l'attaque a fait 5 blessés et provoqué des coupures de courant. À l'approche de l'hiver, l'Ukraine se prépare à une nouvelle campagne de bombardements russes massifs ciblant ses infrastructures énergétiques. L'hiver dernier, des millions de personnes avaient été privées d'électricité en pleine vague de froid. De fortes chutes de neige et un violent blizzard se sont abattus ces dernières heures sur la Roumanie et la Moldavie. En Moldavie, au moins 2 personnes sont mortes en raison des conditions météorologiques selon la police. Alors qu'en Roumanie, des alertes météo ont été émises dans les régions de l'est du pays. Plus de 400 localités ont déjà subi des coupures de courant selon les autorités. En Bulgarie voisine, ces puissantes tempêtes hivernales ont également provoqué d'importantes chutes de neige et l'état d'urgence a été déclaré. 2 personnes sont mortes dans des accidents et 36 ont été blessées. Les vents violents ont également entraîné la fermeture de routes et des retards, ainsi que la chute d'arbres et de lignes électriques. Ailleurs en Europe, à Rome, en Italie, une femme de 81 ans est décédée suite à la chute d'un arbre déraciné par les vents violents. Alors qu'en Grèce, la tempête Bettina s'éloignait progressivement dimanche, les rafales ayant entraîné des perturbations parmi les lignes de ferry. Si la qualité de l'air s'améliore en Europe, les niveaux de pollution demeurent encore trop élevés. C'est l'alerte lancée par l'Agence européenne pour l'environnement dans un rapport publié vendredi. L'établissement souligne que les 27 ne parviennent pas à atteindre leurs propres standards et encore moins ceux fixés par l'Organisation mondiale de la santé, ce qui menace le bien-être des Européens. There are of course many different air pollutants, but I picked the one that is most severe and most harmful, fine particles. And we have our latest estimations is that 253,000 deaths can be attributed to this pollutant. And these indeed could be prevented by right measures.
Le nombre de décès liés aux particules fines a diminué de 41% entre 2005 et 2021. Mais les États membres doivent poursuivre leurs efforts, souligne l'agence. La pollution par le dioxyde d'azote est à l'origine de 52 000 décès et l'exposition à court terme à l'ozone est à l'origine de 22 000 morts attribuables dans l'Union. En ville, les transports sont la principale source de pollution. Dans certaines régions d'Europe, le chauffage domestique à partir de combustibles solides comme le charbon ou le bois détériore aussi la qualité de l'air. Tous ces phénomènes accumulés peuvent provoquer ou aggraver des maladies. In the most severe cases, it causes illnesses which lead quite quickly to death, lung cancer as an example. But it is also important to note, and our report is now first time looking more in detail into various diseases and what is the impact of air pollution to aggravate these diseases like asthma or chronic heart conditions. So it is the quality of life is in many ways is hampered by air pollution still today in Europe. L'Agence européenne pour l'environnement souligne également que le changement climatique, et en particulier l'augmentation des températures en ville, menace la qualité de l'air et donc la santé des Européens. Du Help Catalonia chanté par les indépendantistes après l'échec du référendum en Catalogne de 2017 au Help Spain que scande désormais l'opposition à la loi d'amnistie en Espagne. Unitaires et séparatistes demandent de l'aide à l'Europe. Ces derniers jours, les conservateurs espagnols ont porté le débat au Parlement européen et se sont heurtés au même mur, celui de la réalité politique européenne. This is and remains an internal matter for Spain. Thank you very much. Más allá del debate en las instituciones y el recorrido que pueda tener en los tribunales, la pugna aquí entre españolistas e independentistas catalanes es conquistar la mente y los corazones de la opinión pública europea. De ello dependerán en gran medida sus futuras aspiraciones. Le récit autour de la question catalane sera l'un des enjeux centraux des prochaines élections européennes. Hay una batalla por el relato, eso es así, y hay unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, ¿no? Por tanto, ¿el terreno de juego se va a mover hacia Bruselas? Muy probablemente sí, será así. ¿Eso va a tener algún efecto por parte de las instituciones europeas? Ninguno, absolutamente ninguno. Mais dans cette bataille pour le récit, la reconnaissance par le gouvernement espagnol, au travers du projet de loi d'amnistie, de l'existence d'un conflit politique en Catalogne, renforce la thèse indépendantiste. The priorities of this president have been very clear, which is to put Catalonia once again at the forefront of the European agenda. And this has been one of our priorities, to make sure that our message is clear, which is that this is a political conflict. And now we begin the second part of our political negotiation, which is the fact that Catalans want to decide their own future. Mais l'Union européenne a d'autres priorités. La montée de l'extrême droite et de l'euroscepticisme. Qu'ils se définissent comme espagnols ou catalans, Bruxelles a désormais besoin d'alliés contre les ennemis de l'Union. Lancement des fêtes de fin d'année à Berlin avec la transformation du parc zoologique de la ville en jardin de Noël. Les visiteurs peuvent parcourir un itinéraire de 2 km entouré de lumière et de musique. Principale attraction, un château vieux de plus de 400 ans. L'occasion pour les Berlinois de prendre un bol d'air. Selon certaines études, se rapprocher de la nature, notamment pour les citadins, présente de nombreux avantages. C'est en tout cas ce qu'affirme Armin Laszlo Albar, psychologue de l'environnement au centre Helmholtz de Potsdam. It helps you restore all the resources you need, like to process information, to make decisions, and positive effects on your mood. It makes you more calm and relaxing, in a joyful and positive mood. Research has shown that nature helps people with everything from creativity to productivity. One study found that people who spend time outdoors in the evening are more productive the next day. And it doesn't even have to be real nature. Depictions of nature have been found to help people as well. Selon Armin Laszlo Albar, il ne faut pas oublier de rester connecté avec la nature malgré le froid pendant les mois d'hiver.
Les conséquences du changement climatique sont là pour rappeler à quel point il est important pour l'homme de préserver son environnement. Try to think of the value that nature has for us and to establish kind of a human-nature connection. And we tend to forget that we are strongly dependent and interdependent and a part of nature. Alors que le soleil se couche à 16h à Berlin, ce jardin de Noël permet aux visiteurs de voir le bon côté de l'obscurité. Les Berlinois ont jusqu'au 14 janvier pour en profiter. La France, représentée par Zoé Closure, 13 ans, a conservé ce dimanche son titre lors du concours de l'Eurovision Junior. La jeune chanteuse, fan de Lady Gaga et Billie Eilish, l'a emporté en devançant l'Espagne et l'Arménie. Qui remporte ce trophée devant son public. La France avait remporté l'Eurovision Junior l'an passé à Erevan grâce à Lisandro, mais aussi en 2020 avec Valentina. Créé en 2003, l'Eurovision Junior voyait cette année 16 pays se disputer son titre. Avec 3 victoires désormais, la France rejoint la Géorgie au classement des pays l'ayant le plus souvent remporté. Eurosong Contest for Junior.